L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Pélagie Moreau. Bonjour Pélagie. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet du Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois. On va parler de cette nouvelle programmation de printemps-été 2026 qui sort. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois ? Oui, alors le Pays d'art et d'histoire, c'est un service de l'agglomération du Grand Villeneuvois, donc des 19 communes de cette agglomération. Et c'est un service culturel qui met en œuvre un label national, un label du ministère de la Culture qui est Ville et Pays d'art et d'histoire. Donc nous sommes chargés de faire connaître le patrimoine, de faire connaître les éléments architecturaux qui nous entourent, mais pas uniquement architecturaux, c'est aussi le patrimoine des paysages, le patrimoine naturel. Voilà, donc nous œuvrons toute l'année à faire connaître ces différents éléments avec des visites, des actions, des actions plus ludiques, les événements nationaux comme les journées européennes du patrimoine et tout un tas d'autres actions. D'accord, donc j'imagine que sur le territoire du Grand Villeneuvois, il y a de quoi faire. Oui, on s'ennuie jamais. Il y a toujours plein de choses à faire. À Villeneuve, à Casseneuil, à Pujol, dans toutes les communes, il y a du patrimoine partout. Si on regarde bien, on pose les yeux toujours sur quelque chose qui date d'hier ou d'avant-hier. Et en fait, on fait un véritable travail d'enquêteur. On se pose beaucoup de questions. Depuis quand est-ce que c'est là ? À quoi ça sert ? Et surtout, comment est-ce qu'on vit aujourd'hui avec ces maisons anciennes, avec ces aménagements ? Voilà, l'idée c'est de faire le lien entre le passé et le présent. Et comment le faire découvrir à un public très large, que ce soit de 6 à 99 ans ? Oui, c'est ça. Il en faut pour tous les goûts, pour tous les types de moments. Donc, effectivement, on a des visites que j'appelle un peu classiques, donc avec un guide conférencier et qui nous emmène pour une petite promenade thématique. Mais il y a aussi des actions qui sont plus ludiques. Pour les enfants, par exemple, nous avons les ateliers explorateurs avec une toute petite partie visite, puis un atelier manuel qui permet de parler d'histoire, de l'art et de repartir avec un souvenir. Et puis on a aussi d'autres actions, alors plus à l'été, des choses vraiment vraiment ludiques avec des cluedos géants, mais on en reparlera en temps voulu, je crois. Tout à fait, puisque le nouveau programme de Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois vient de sortir. Ce sont les rendez-vous de février à juin 2026. Est-ce qu'il y a des grandes nouveautés pour ce programme ? Eh bien, on a revu un petit peu les formats de visite. On a surtout un petit peu calibré en fonction de la saison. Et ça tombe bien parce que en ce moment, avec ce temps un peu pluvieux, nous avons prévu des visites en intérieur. Donc, avec des petites pépites patrimoniales. Et par exemple, ce jeudi 19 février, à Fontgrave, nous proposons de découvrir l'église de Fontgrave et particulièrement son retable, qui est donc entièrement sculpté en bois. Finalement, c'est tout un pan de l'église, tout un mur qui est recouvert de ces sculptures. Et il y a plein de détails à observer. Ça sera une visite très intéressante pour découvrir cet élément-là. Alors, prenons justement cet exemple. Qui fait la visite ? Et puis, c'est pareil, je vois pas forcément de tarifs dans ce programme. Expliquez-nous. Alors, ce sont des guides conférencières. Le service a 2 guides conférencières parmi ses effectifs, ce qui est très important pour nous et nous permet de faire un certain nombre d'actions. En ce qui concerne les tarifs sur notre brochure rendez-vous, ils sont en début de chaque section. Donc, pour les visites focus, ce sont des visites de 45 minutes. Donc, on applique finalement un demi-tarif par rapport à nos actions habituelles. Donc, en gros, les visites focus de 45 minutes coûtent 2,50 €. C'est accessible. Et puis, il y a des visites thématiques. Là, le rendez-vous est mensuel. En début de chaque mois, on a une visite. Et donc, le tarif est de 5 €. Et la prochaine, c'est le samedi 7 mars à Villeneuve, autour de la personne de Georges Lègue. Ça permet d'aborder le patrimoine construit au tournant du 19e et du 20e siècle. Un patrimoine récent, mais patrimoine tout de même, avec le théâtre Georges Lègue, avec l'église Sainte-Catherine, que nous n'abordons que depuis l'extérieur, car elle est actuellement en travaux. Mais voilà, on a choisi le regard de Georges Lègue, Villeneuve au temps de Georges Lègue, pour se questionner sur cette ville, à quoi elle ressemblait il y a 100 ans globalement, et quelles sont les évolutions depuis. D'accord, donc voilà, pas mal de
de programmes comme cela, il y a aussi des événements particuliers de prévus pour cette nouvelle saison? Oui, il y en a notamment un qui nous tient à cœur, qui arrive le mois prochain, à la fin du mois de mars, le 28. Ça s'appelle Raconte-moi l'histoire du pruneau, parce que le patrimoine, ce n'est pas uniquement de la construction, c'est aussi ces paysages qui ont été façonnés, puisque la pruniculture nous donne ces champs, ces vergers plus exactement, qui fleurissent au printemps. Et puis, il est présent en fait. Cette culture, cette économie du pruneau a fait la richesse aussi de notre territoire. Donc, ça sera un après-midi avec des visites du verger et de l'exploitation, parce qu'il y a il y a des fours qui permettent une première transformation, et puis un ensemble d'animations pour écouter les témoins de l'histoire de la pruniculture. Voilà, une rencontre entre le monde de la pruniculture et le tout public. Donc des témoignages, mais aussi des ateliers créatifs, et puis bien sûr une dégustation. D'accord, donc là c'est un événement gratuit avec une réservation de conseillers quand même. Conseillers, et ça se passe au verger de la Plagne à Alès et Cazeneuve. D'accord, très bien. Il y a un autre événement aussi, alors on part un peu plus loin dans le temps, c'est le vendredi 8 mai, c'est le printemps des cimetières. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors le Printemps des cimetières, c'est un événement national à l'initiative de la région, enfin d'une association des acteurs patrimoniaux de la région Rhône-Alpes, et puis ça a gagné de l'ampleur. Et l'idée, c'est de s'intéresser aux cimetières, parce que de la même façon que l'architecture, les églises anciennes, les châteaux, les cimetières sont aussi des éléments patrimoniaux qui évoluent avec le temps, et il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Ils disent beaucoup de nous, les cimetières. Ils disent l'affection que les gens ont pour leurs proches, quelles sont les symboliques qu'on va retrouver sur les tombes, et puis qui est enterré. C'est aussi l'occasion de redécouvrir certaines trajectoires. Et cette année, nous avons décidé de mettre des trajectoires féminines à l'honneur. Nous allons au cimetière Saint-Étienne de Villeneuve-sur-Lot, et nous parlerons de certaines femmes qui ont marqué Villeneuve et qui ont vécu ici avant nous. D'accord, donc un très beau rendez-vous aussi, donc le 8 mai à 14h30 à Villeneuve-sur-Lot, donc devant le cimetière Saint-Étienne, avenue de Bias. Et puis il y a un autre événement, le 6 juin, rendez-vous au jardin, cette fois c'est du côté de Montballin. Oui, c'est du côté de Montballin. Nous allons à la Maison Forte, qui est située dans un petit vallon, et cette maison domine un jardin, un vallon, et il y a une perspective très intéressante qui correspond bien à la thématique de l'année, qui est celle de la vue. Donc on va interroger ces perspectives. Pourquoi est-ce que cette maison a été construite ici ? Il y a une raison, et elle s'explique par la vue, par une question de surveillance. Et puis au fil du temps, le bâtiment s'est transformé pour aller vers quelque chose de plus confortable, pour ainsi dire, avec des agréments, une vue sur un jardin. On travaille le jardin, on travaille les perspectives. Donc c'est l'occasion de changer de point de vue. En tout cas, on va découvrir plein de points de vue à Montballin début juin. Donc avec une partie visite et puis une partie un peu plus atelier créatif. Voilà, pour bien regarder, pour observer ce qui nous entoure. Et puis, donc, vous nous aviez parlé aussi d'une visite Cluedo, c'est ça ? C'est du côté de Dolmayrac, c'est celle-ci ? Pas tout à fait. Du côté de Dolmayrac, on aura une visite enquête, oui, pendant les vacances d'avril. Donc c'est entièrement une visite et entièrement une enquête. Donc les participants doivent éliminer des suspects pour pouvoir trouver la personne qui a commis, ici, c'est un meurtre. Et donc, au fur et à mesure, avec la guide conférencière, on chemine, on découvre le village de Dolmayrac, et puis on résout cette enquête. D'accord, très bien. Donc ça, vous l'avez dit, donc ça se passe à Dolmayrac. Le rendez-vous est devant la mairie le vendredi 10 avril à 14h30. Ça s'appelle Panique sur les coteaux. Alors, on parlait donc de ce Cluedo. Oui, les Cluedo, alors ce sont nos actions que l'on mène en été depuis 2020 avec une compagnie de théâtre qui construit pour nous sur mesure en fonction de différents lieux, des scénarios pour jouer avec le patrimoine, pour découvrir de manière vraiment active en fait un temps donné, une période donnée sur un lieu. Donc on tourne
Et cette année, nous avons une nouvelle création, donc en exclusivité, je peux vous annoncer qu'elle sera à Casseneuil. Ça, c'est bien, les exclusivités sur Espoir FM. Donc, à Casseneuil. Alors, si on souhaite retrouver toutes les informations que l'on vient de donner, bien sûr, il y a aussi d'autres visites à découvrir dans le programme. Comment est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations ? Nous pouvons les retrouver sur Internet, sur le site de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois, et puis aussi sur la plateforme Calaméo, où nous versons également les brochures au format numérique et au format papier. Elles sont disponibles dans chacune des communes sur nos présentoirs, qui sont généralement dans les mairies ou bien dans les équipements culturels comme les bibliothèques. Et naturellement, elle est distribuée à l'Office de tourisme de Villeneuve. D'accord, donc là on est sur la programmation jusqu'en juin. Vous nous avez parlé du Cluedo, vous êtes déjà en train de travailler pour un bel été aussi de découverte dans le Grand Villeneuvois ? Et oui, bien sûr, oui, avec ce rendez-vous du mardi soir où ça sera des découvertes ludiques, donc notamment les Cluedo, mais il y aura tout un ensemble de visites pour les petits, pour les grands, pour encore une fois passer un été sous le soleil et puis peut-être à la fraîcheur des pierres de nos monuments historiques. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Pélagie Moreau. On n'a plus qu'à inviter nos auditeurs à découvrir et redécouvrir le Grand Villeneuvois grâce au Pays d'art et d'histoire. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.